Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On va parler des ifs, alors pas des ifs en tant que plantes de haies ou plantes de taupières, etc. On en reviendra peut-être un jour, mais de très étonnantes propriétés qu'on a découvertes sur ces conifères. Conifères qui, au niveau de l'histoire, ont une mauvaise image, parce que même Paul Verlaine, lui, il écrivait dans les poèmes saturniens, « Les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal ». C'est déjà joli comme écriture, mais les petits ifs du cimetière, on en a mis dans tous les cimetières. Les ifs étaient associés vraiment à l'image de la mort, et parce que ce sont des arbres de grande longévité. Peut-être qu'il y avait un symbole d'immortalité autour de ça, et on espérait peut-être le retour à la vie éternelle pour nos chers disparus. Conifères. Oui. Quelle famille ? Taxacées. Il s'appelle Taxus en langue botanique. Il n'y en a que 9 espèces. Et on va voir que c'est un arbre qui date quand même aussi, alors pas autant que les fougères dont on a parlé au début de l'émission, mais on est quand même sur 120 millions d'années, comme tous les conifères quand même sont gamin, très, mais très pas mal. Alors il vit pas 120 millions d'années, mais des ifs millénaires, il en existe quand même souvent. Il a une particularité déjà intéressante au niveau physiologique, c'est que contrairement à la plupart des conifères, il n'est pas résineux. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de résine qui coule. Il n'y a pas de résine. Ouais. Et puis quand on regarde comment il est fabriqué, il a plutôt des feuilles que des aiguilles. Ouais, ou des aiguilles très très larges qui ne piquent pas, donc on peut appeler ça des feuilles. Qui sont souples comme une feuille. Et puis quand on regarde aussi, il ne fait pas de cône. Ah non, il faut un genre de fruit, on va dire. Je vais dire un fruit, tu vas me reprendre, puisque c'est un conifère. Une drupe ? Non. Une arille. Une arille ? Alors l'arille, c'est l'enveloppe charnue, au milieu il y a la graine. Danger, la graine. Alors, la graine ultra dangereuse, en revanche, l'arille, elle est comestible. Oui. Enfin ça, je vous le déconseille totalement, parce qu'il suffit de se tromper. C'est vraiment un gros problème. Les oiseaux, en plus, adorent ça, donc laissez-leur le plaisir de manger les arilles des ifs, et ça sera quand même très très bien. Cette graine n'est pas dégradée par le système digestif des oiseaux, donc ils s'en fichent complètement. Ils ne sont pas immunisés contre le poison, mais comme ils ne le digèrent pas, il n'y a pas de problème. Autre particularité des ifs, ils sont dioïques. Dioïques, le mâle, la femelle. Voilà, donc vous n'aurez des graines et donc des arilles que sur les plants femelles, et oui. Ah oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'arille mâle, comme ça il n'y aurait pas la graine au milieu. Alors on a dit que la graine était très toxique, mais ça ne suffit pas. L'ensemble de la plante, hormis l'arille, est elle-même très toxique. Il faut savoir que les Romains et les Gaulois ensuite empoisonnaient leurs flèches avec des extraits de l'if. Et on disait aussi que certains chevaux qui tiraient les corbillards étaient morts parce que, comme je vous l'ai dit, on plantait des ifs près des cimetières et ils mangeaient des feuilles d'if et ils les digéraient pas et ils ont eu quand même des problèmes. Les Gaulois appelaient l'if éburon ou éburon, je parlais pas le gaulois, parce qu'il y avait la tribu des Éburovis, c'était les combattants de l'if, qui ont donné des noms à des villes connues aujourd'hui. Éburon, Évreux, Évry, Ivry sont associés à l'if. Le bois de l'if, qui est à la fois solide et souple,
était utilisé pour faire des arcs, parce qu'on pouvait le courber, et on a carrément ratiboisé des forêts d'ifs pour faire des arcs. Moyen-Âge. Ah oui, oui. Mais ce qui est le plus intéressant, de très très loin, et c'est là-dessus que je voulais vraiment insister, c'est la propriété médicinale qui a été découverte au niveau de l'if. L'if contient une molécule qu'on appelle le taxol, qui a été découverte par des Américains en 1971 et qui a permis de créer des produits de chimiothérapie anticancéreuse. Le problème, c'est que on ne savait pas le synthétiser, et ce taxol a d'abord été extrait des écorces d'un if qui n'est pas le nôtre. Nous, on a Taxus baccata, et aux États-Unis, on utilisait Taxus brevifolia, qui pousse le long des côtes du Pacifique et qui pousse très lentement. Et c'est là que je voulais attirer votre attention sur une chose qui me semble capitale, à savoir l'idée des produits naturels. Là, on était sur un produit naturel, et on a failli, par son exploitation, anéantir totalement la ressource du fait que les arbres poussaient lentement, qu'on utilisait l'écorce, que ça les tuait, et qu'on n'était pas capable de les renouveler suffisamment rapidement en fonction des besoins qu'on avait. Bien sûr. Et fort heureusement, un professeur du CNRS à Gif-sur-Yvette, c'est pas If-sur-Yvette, c'est Gif-sur-Yvette, qui s'appelait le professeur Potier, il s'est dit, il y a quand même des ifs aussi autour de chez nous, etc. Je vais travailler là-dessus. Et lui, il a réussi à isoler une molécule qui était 2 fois plus active que le taxol naturel, et qui a été appelé le toxotère. Et toujours dans l'if. Oui. Ouais. Mais ils ont réussi aussi à le synthétiser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fabrique, entre guillemets, une molécule qui est d'origine naturelle, mais on la synthétise. On ne va plus prélever dans la nature, on n'a plus d'impact directement sur les populations d'ifs, et surtout, on arrive à guérir des cancers. Parce que c'est certainement aujourd'hui la substance la plus efficace contre les cancers du sein et de l'ovaire, et on a même réussi à le faire activer sur le cancer du côlon, parce qu'on avait des protéines qui bloquaient son activité. Donc ça, c'est vraiment de la médecine complète. Mais vous vous rendez compte de cette chose magnifique, c'est qu'il existe dans la nature des substances qui sont capables de nous apporter des solutions curatives sur des maladies mortelles et terribles, mais que sans le génie humain, on ne peut pas ou on ne pourrait pas l'utiliser parce qu'on aurait épuisé rapidement la ressource. Donc c'est là que je voudrais qu'ensemble on ait eu cette réflexion pour se dire, oui, la nature est merveilleuse, oui, la nature peut nous apporter des choses quasiment miraculeuses pour nous sauver, pour nous aider, pour nous soigner, mais il faut aussi qu'en tant qu'humain, on ait la science, la capacité de se dire, je ne vais pas tout prélever, je vais essayer d'inventer, de fabriquer. Si on ne le fait pas, surtout en raison de la masse démographique que l'on a, eh bien on épuiserait rapidement la ressource. Aujourd'hui, on est sur « faut que ça soit naturel, faut que ça soit naturel, faut que ça soit naturel », mais attention. Voilà. Tu es en train de nous dire qu'entre l'homme et la nature, nous faisons une équipe. Dans ce cas-là, oui, c'est une belle façon de voir les choses, je crois, oui. Oui, ça va dans le bon sens et ça va dans les choses qui vont nous aider. Et peut-être demain, il y a d'autres plantes, par exemple, la pervenche de Madagascar, mais là, la pervenche de Madagascar, l'avantage, c'est qu'on peut les cultiver à foison, donc là, on peut le sortir. Mais quand on a la chance de trouver des substances comme ça, il faut être capable de réfléchir en permanence, se dire, c'est bien de les prendre dans la nature, mais ça sera encore mieux si on pouvait les fabriquer. Et ça sera le mot de la fin. Non, mais on a notre petite perlinette là, que vous n'avez pas entendu, je suis sûr. Peut-être que certains d'entre vous qui ont l'oreille très très fine auront peut-être entendu des comme ça, parce qu'elle ronfle, elle est terrible. Tout au long de la journée, elle est comme ça, regardez comme elle est mignonne. C'est un petit Westie, mais c'est vraiment la meilleure des races. Alors, avec ces petites images d'Épinal de Roland, amoureusement caressées par notre petite Perline, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement.
Ayez la main verte avec Florendi. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.